Unboxing Day. Donc j'ai présenté les derniers achats que j'ai fait pour mon chiot chez Temu. Et oui, je réitère, on dit Temu et pas Temu. Et donc en premier, on a ce petit produit que je m'attendais pas à recevoir dans sa propre pochette. Et c'est donc un sac de transport pour chien, je vais vous montrer comment on l'utilise, mais c'est un peu comme les mamans africaines, elles portent leurs enfants. J'espère que je suis pas vexée, que c'est pas cliché de dire ça. Donc le but c'est de faire passer ça dans le dos, si j'ai bien compris. En fait tu le portes en croisé comme ça. Ensuite tu viens placer le cul du chien d'un côté, et le but c'est de ramener l'autre partie, en plus ça se clip. Donc moi qui ai mal au dos, c'est beaucoup plus simple de le porter comme ça. Il faut que je le positionne un peu mieux que ça. Voilà, faut vraiment que les deux parties englobent bien le cucu. Donc que ça fasse vraiment... ça y est, elle a déjà envie de se poser sans dormir. Voilà, c'est pas un bébé, mais comme ça un vieux chien, et ben elle sera bien contente. Et moi j'aurais beaucoup moins mal au dos de la porter comme ça qu'avec un sac, donc je pense qu'elle valide. Fait grave. Genre plus près de maman celle-là. Et autre chose que j'ai pas précisé, c'est qu'il est très très fin. Donc oui, pour l'hiver ça va pas tenir chaud, mais par contre, parce que l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser pour l'été, et en fait on adapte après, on met un pull plus épais s'il faut en dessous, mais pour la base on peut l'utiliser même l'été. Ensuite j'ai repris une série d'autocollants pour les albums de Mon Animal et moi, des stickers spécial Noël, assez vintage comme j'aime, un autre paquet de stickers spécial Noël, forcément avec le petit bonhomme de pain d'épices, un spécial automne avec des feuilles, des glands, des champignons, etc. Mais cette fois-ci, au moins, il n'y a pas que des champignons. Bon, par contre, dans celui-là, il n'y aura que des champignons, mais avec un effet blanc avec le pourtour en marron pour être assez minimaliste, assez soft. Et pour le dernier, un thème un peu plus Harry Potter, un peu plus magique. Bon, voilà, ça va être sympa aussi. Et ensuite, le dernier produit, mais pas des moindres, que j'ai reçu, je vais vous en parler avant de vous montrer parce qu'il est très grand. Donc pour vous tout expliquer, c'est un fond de parc que j'ai acheté, mais quand je l'ai vu sur le site, j'ai comme d'habitude acheté un peu trop vite et pas regardé, même si pour moi une matière polyester ça ne veut rien dire. Je pensais acheter un tapis en matière un peu tapis de yoga anti le fait que l'eau ne passe pas à travers. Parce que le temps que bébé apprenne la propreté, j'ai acheté des alaises réutilisables comme vous avez pu voir dans des vidéos précédentes. Et en fait, je voulais que ce soit entre mon sol et les alaises réutilisables pour être sûr que ça ne passe pas à travers du tout. Mais le problème, c'est que si j'avais regardé un peu mieux le descriptif, c'est marqué que c'est justement fait pour absorber l'eau. Donc les pipis aussi, donc faut espérer que les alaises fassent le taf parce que sinon ça passera à travers. Bref, il est en matière toute... en dessous, derrière on a une partie un peu antidérapante, donc il est presque de la même matière que les alaises réutilisables. Je vais vous montrer le motif quand même, il est très joli. Donc au niveau de la dimension, si je me trompe pas, il fait 1m20 sur 80, donc je suis même pas sûre que vous voyez l'entièreté. Voilà, donc il est très joli, mais c'est pas ce que je voulais au niveau de la matière, mais il est très joli. Pour un frileux au moins, il sera isolé du sol. Donc pour ceux qui parlent pas très bien l'anglais, et je fais une traduction approximative, ça veut dire de ce qui était marqué sur le tapis, ce n'est pas un foyer sans Carlin à la maison quoi. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Bye.